Chers amis, je vous présente le nouveau président de la République française, où il était en tournée dans les pays de Golfe, plus précisément en Arabie Saoudite, où s'était née la réunion de la Ligue arabe. Par la suite, il a continué sa tournée vers le Japon, pays du soleil levant, où il a participé au sommet des pays de G7. Je vois que vous êtes surpris de voir qui est sorti de l'avion. Ne le soyez pas, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est bel et bien le président de l'Ukraine, Zelensky. Donc ce voyage lui a été offert par la présidence de la République française officiellement. Je tiens à noter qu'il a été escorté par les chasseurs de l'armée française jusqu'à destination. Donc suite à son déplacement, les gens se sont indignés sur les réseaux sociaux. Je vois les gens sont en train de dire Emmanuel Macron a pris la décision, c'est elle. Il n'a pas consulté l'Assemblée nationale, ils n'ont pas pris de décisions. C'est si le peuple était contre tout ce qu'il avait, que le peuple n'est pas d'accord avec cette décision. Mais est-ce que c'est la première fois que le président prend des décisions sans toutefois consulter personne? Ce n'est pas la première fois. Suite donc à toutes ces indignations sur les réseaux sociaux contre la décision qu'a pris le président de la République en offrant ce voyage au président ukrainien, Emmanuel Macron n'avait pas autre choix que de s'expliquer. Nous l'avons dit dès le début, nous avons tout fait pour éviter cette guerre. Depuis le début de cette guerre, nous avons une position très claire et constante. Nous soutenons l'Ukraine par tous les moyens. Nous ne rentrons pas dans le conflit et nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'escalade. Et nous avons sanctionné, sous présidence française de l'Union européenne, en gardant l'unité, la Russie. Mais depuis le début, nous disons, à un moment, les armes devront se taire, le droit international doit être respecté et les droits du peuple ukrainien se faisant. Et donc il faut bâtir des solutions de paix. C'est la diplomatie. Et donc c'est ce que nous cherchons à faire depuis le début, ce que nous voulons faire, et en permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe, de parler très directement avec ces derniers, d'avoir un soutien très clair de la part de l'Arabie saoudite et de plusieurs puissances de la région, ce qui est un vrai tournant, et de venir ici pour pouvoir s'exprimer dans quelques instants devant les membres du G7, obtenir des clarifications parfois sur les soutiens, et plaider devant la troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir la paix. D'abord, c'est pour nous très important parce que ça évite une partition du monde entre ceux qui soutiennent clairement l'Ukraine et ceux qui disent soutenir la paix, mais sans qu'on sache parfois qu'est-ce que ça veut dire derrière. Et c'est toutes les discussions que nous avons nous-mêmes eues avec l'Inde, le Brésil et plusieurs autres en disant la paix ne peut être qu'une paix durable qui part du principe que l'Ukraine doit être respectée et que le droit international doit en être le fondement. Et une paix ne peut pas être un cessez-le-feu qui reconnaît simplement l'état de fait sur le territoire. Donc je pense que c'est l'honneur de la France, que c'est l'intérêt de la France et que c'est notre rôle en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, grande puissance diplomatique, d'avoir réussi à construire ce truchement, cette médiation, et de permettre au président Zelensky de parler au G7 et de s'exprimer devant plusieurs puissances du monde qui parfois ne sont exposées qu'à un seul discours, il faut bien le dire, et je dis ça quelques semaines avant un sommet des BRICS qui se tiendra en Afrique du Sud, et comme vous le savez, la Russie est membre des BRICS. Ça m'étonne de voir les gens s'indigner de cette façon. En plus, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, puisque ce n'est pas la première fois que le président Emmanuel Macron prend ce genre de décisions sans toutefois consulter ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, ni l'opinion publique. En plus, si les gens devraient s'indigner, moi je pense qu'ils l'auraient déjà fait depuis. Puisque, là, si vous vous rappelez, dernièrement, lors des collectes de fonds pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine, des milliards sont sortis. Des milliards sont sortis sans toutefois consulter le peuple, sans toutefois consulter l'opinion publique, ni consulter l'Assemblée nationale. Puisque cet argent qui est versé à l'Ukraine pour l'aider dans la guerre, ça se trouve que c'est la cotisation des citoyens. Donc normalement, les citoyens devraient avoir au moins leur mot à dire, que ce soit directement ou bien indirectement par les représentants à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, personne ne s'est indigné à ce moment-là, puisqu'on parle des milliards quand même, les milliards de dollars d'aide à l'Ukraine pour l'effort de guerre. Par contre, le petit voyage qu'il a fait, ça coûte rien en fait. À un moment donné, il faut savoir gérer les priorités. Je me demande réellement au final, est-ce que les gens savent même ce qu'ils veulent? Parce que lorsqu'il s'agissait réellement de s'indigner, de dénoncer des choses importantes, lorsque les milliards d'euros étaient jetés par la fenêtre, soi-disant pour soutenir l'effort de guerre, alors que l'inflation ne faisait que galoper,
et que la population n'arrivait pas à joindre les deux bouts, c'est à ce moment qu'il fallait s'indigner et personne ne l'avait. Ben voilà, tout d'un coup, lorsque le président Zelensky se déplace avec l'avion officiel de la République française, les gens s'indignent et commencent à critiquer partout. Alors que si on compare les dépenses de son déplacement et l'argent qui lui a été versé pour soutenir la guerre en Ukraine, c'est deux mondes différents en fait, c'est incomparable. Là je me pose la question de savoir où étaient donc toutes ces personnes qui critiquent actuellement le déplacement de Zelensky lorsque Emmanuel Macron et sa bande jetaient de l'argent par la fenêtre pour soutenir l'effort de guerre qui était déjà perdu d'avance. Chers amis, ne vous posez pas de question de savoir pourquoi est-ce que le président de la République a fait cela, parce qu'il vous a répondu dans la vidéo que vous avez suivie. Mais en réalité, la France, depuis son accession au pouvoir, n'a plus, je ne sais pas, des mots à dire au fait. Toutes les décisions sont dictées par les États-Unis. Donc du coup, on peut dire que la France actuellement est la marionnette des États-Unis. Donc c'est les États-Unis qui tirent les ficelles. On vous demande, faites ceci, vous faites cela, vous faites tout simplement. Donc ne vous cassez pas la tête, c'est comme ça.